Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo dédiée aux significations symboliques des cartes de l'oracle de Pascal dont je suis le créateur. Et cette semaine, nous allons voir la toute dernière carte du jeu. Alors quand je dis dernière, ça n'a pas de sens puisque j'ai voulu que le jeu n'ait pas de numérotation. En tout cas, dans la pile à vous présenter, c'est la dernière du jeu. Alors, qui est évidemment peut-être un peu funeste, et je m'en excuse puisqu'il s'agit de cette carte-là, à savoir la mort. Alors, ai-je besoin de détailler la symbolique de la mort? On le retrouve évidemment dans beaucoup d'autres oracles, sous une autre forme que celle-ci. On le trouve bien sûr dans le tarot, sous la forme de l'arcane sans nom. Du reste, ça ne s'appelle pas la mort. Certaines versions du tarot n'ont pas hésité à coller le mot la mort à l'iconographie de la carte. Mais traditionnellement, c'est l'arcane sans nom. Alors pourquoi il n'y a-t-il pas de nom? Peut-être tout simplement pour nous faire réfléchir et nous indiquer que la mort n'existe pas. Du reste, si vous entendez convenablement l'âme hors du corps, qu'est-ce qui s'en va quand il y a effectivement la fin organique de la vie? C'est l'âme qui sort. Mais dans l'absolu, le voyage continue. Donc la mort est tout aussi relative. Alors évidemment, cette carte-là ne laisse aucun doute avec un cercueil, avec le crâne et les deux tibias qui sont en dessous. Alors pourquoi les deux tibias qui sont croisés ici? Il y a plusieurs symboliques, Fulcanelli notamment en alchimie en parle, parce que ça fait un lien avec les ménisques qui étymologiquement se rattachent à la lune étant évidemment un astre psychopompe qui dans plusieurs traditions grecques et d'autres pays également, aspirent les âmes, c'est le côté psychopompe. Et c'est vrai que lorsque les défunts décèdent, eh bien c'est l'énergie lunaire qui absorbe. C'est pour ça qu'on trouve également dans l'iconographie du tarot, sur l'arcane la lune, eh bien une aspiration comme ça, des gouttes qui montent. Bon, on ne va pas partir dans des détails. Alors, que signifie cette carte? Est-ce que c'est une carte positive ou une carte négative? Eh bien, je vous dirais les deux, mon capitaine. Alors, bien sûr, dans une lecture primaire, sur une problématique très horizontale, donc ici-bas, quand il y a la mort qui sort, ça veut dire que ça ne se fait pas, c'est-à-dire que ça va mourir. C'est mort, ça ne se fait pas. Donc si vous avez des questions très fermées, avec des réponses oui, non, que vous attendez, si évidemment vous sortez cette carte-là, la réponse sera non. Est-ce que pour autant c'est si négatif que ça? Pas spécialement, il peut y avoir des erreurs qui nous sont évitées, avec des portes qui sont effectivement hermétiquement closes, ou des chemins qui ne nous sont pas libres d'accès. Donc on vient couper, trancher, comme cette faucheuse qui vient effectivement élaguer. C'est la grande égalisatrice aussi, c'est-à-dire que la mort, la finitude, si vous voulez l'entendre de façon plus douce ici, eh bien c'est quand même ce qui remet les pendules à l'heure, c'est-à-dire que c'est la seule certitude objective que nous avons en tant qu'être humain. Nous sommes tous mortels d'un point de vue physique. D'un point de vue spirituel, c'est autre chose. D'un point de vue spirituel, nous sommes tous immortels, mais l'enveloppe, le véhicule que nous habitons présentement, c'est-à-dire ce corps physique-là, eh bien, arrivé à un moment, c'est pas de l'obsolescence programmée, mais c'est, je dirais, une déconstruction moléculaire pour permettre effectivement à l'âme de s'en aller, tout simplement. Donc ça veut dire non, c'est une carte effectivement très forte ici, ça veut dire que ça tue dans l'œuf, quelle que soit la question posée. Maintenant, attention, ça peut aussi indiquer, et là ça retombe un petit peu dans la même signification que l'arcane sans nom, la transformation, la nécessaire transformation. Et puis dans la conscience aussi, il est nécessaire parfois de mourir aux apparences, c'est-à-dire de dépasser la maya, l'illusion des choses, pour entrer dans un autre plan
de réalité. C'est pourquoi, effectivement, ces symboles-là qu'on n'aime pas trop voir, que je vous fais voir, dans certaines écoles des mystères, que ce soit chez Mitra, que ce soit dans les mythes d'Éleusis, que ce soit plus proche de nous dans d'autres types de rituels, il y avait toujours symboliquement une mise à mort. Je dis bien symboliquement, hein. Notamment dans certaines écoles égyptiennes, vous savez que la pyramide de Khéops, Khufu en égyptien, c'est un centre initiatique, c'est-à-dire que ce cercueil de pierre, de granit, est en fait un endroit où symboliquement on faisait mourir l'impétrant afin qu'il renaisse à une autre réalité. Et c'est cette même idée également qui est véhiculée par cette carte-là, c'est-à-dire la nécessaire finitude de l'illusion, la nécessaire fin de conscience pour permettre de passer dans d'autres réalités. Ce qui est très très intéressant dans ces rites initiatiques anciens, Pline l'Ancien en parle, il y en a d'autres également, d'autres auteurs, je ne vais pas vous raconter ça parce que ça ne vous intéressera peut-être pas, mais c'est un moyen, si vous voulez, de symboliser la rupture du mental, c'est-à-dire que le mental, beaucoup de gens vivent exclusivement ici, dans leur tête. Ils conceptualisent les choses, mais ils ont oublié qu'ils ont un corps. Hein. Le corps étant effectivement comme une sorte de résonateur variable ou d'antenne qui permet de capter d'autres réalités. Et donc, cette mort symbolique, eh bien, ça veut dire qu'effectivement, le corps va s'arrêter pour que la conscience, l'âme or, sorte à ce moment-là du mental pour entrer dans un état de réceptivité autre, méditatif, un état de songe, un état différent. C'est exactement ça. Donc n'oubliez pas, évidemment, en première instance, ça veut dire non, ça marche pas, c'est pas bon. Mais ça peut aussi questionner le consultant ou la consultante sur son rapport avec la finitude. Parce qu'il y a des personnes qui sont parfois extrêmement matérialistes et qui s'accrochent à la vie et qui ont peur effectivement de la mort, ce qui est très humain, je ne jugerai pas, hein. Mais quand vous avez effectivement une focale un petit peu plus large, quand vous avez un horizon plus lumineux, vous réalisez que ce passage, parce que c'est un passage, c'est une transformation, c'est-à-dire que nous allons changer de véhicule, nous allons changer de flacon, nous allons changer tout simplement de forme pour passer dans autre chose. Mais ça montrera bien aussi aux consultants l'interrogation. Est-ce qu'il y a, selon le consultant, quelque chose après l'arrêt du cœur ou la mort du cerveau, ou pas? C'est donc, ça questionne en fait le consultant. Alors c'est une question souvent épineuse, difficile, parce que ça met en face de lui une réalité qui est, comme je le disais tout à l'heure au début de cette vidéo, c'est la seule certitude objective que nous ayons. Notre finitude, notre mort. Dans nos sociétés modernes, très très artificielles, qui sont du reste décorrélées de symbolisme et d'autres choses, évidemment on cache ça. Vous savez, la mort, on cache ça. On cache ça dans des mouroirs, on cache ça dans des hospices, dans des EHPAD. On ne veut pas voir ça. Même les cimetières, on essaye de les cacher. Il ne faut pas montrer ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une espèce de négation, de myopie intellectuelle savamment orchestrée par soit des hédonistes, soit des courants épicuriens, mais dans le mauvais sens du terme, qui ont tendance à évacuer du corpus de la vie ce petit passage-là. Non, 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 on fait tout, mais ça, non. Là, ça recadre les choses. Donc, ça remet, ce n'est pas une approche morbide, hein, ce que je dis, ça pose question aux consultants. C'était, vous savez, souviens-toi que tu es mortel, rappelle-toi que tu es mortel. Il y a eu un empereur romain qui avait effectivement à côté de lui rappelle-toi que tu vas mourir. En constance, comme ça. Je ne me rappelle plus quel était cet empereur, pardonnez-moi, comme là je lis autre chose. Ça y est, c'est Alzheimer, ça commence sans doute. Mais voyez l'idée, c'est simplement d'être serein par rapport à cette échéance, parce que nous ne connaissons pas la date, ni les modalités de son arrivée, mais c'est quand même un passage
important. Et dans toutes les sociétés initiatiques, il y a cette mort symbolique pour obliger le candidat, le néophyte, l'impétrant, appelez-le comme vous voulez, eh bien à dépasser le mental. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le mental ne peut pas imaginer, conceptualiser quelque chose qui n'a pas de forme, quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'est pas tangible. Et évidemment, on ne peut pas. Sauf une autre partie de nous, une partie plus inconsciente, une partie plus perceptive, plus kinesthésique, peut ressentir ce qui se passe derrière la maya, le rideau des illusions. Donc vous voyez, c'est un petit peu les deux sens. Donc dans un sens primaire, premier, c'est mort, c'est pas bon. Est-ce que je vais me marier, il y a ça qui sort, c'est non. Est-ce qu'elle m'aime, il y a ça, c'est non. Est-ce que je vais changer d'emploi, il y a cette carte, c'est non. Ça, c'est le premier degré de lecture. Maintenant, quand il y a des consultants qui sont bloqués dans des épisodes un petit peu récurrents et qu'il y a ça qui sort, qu'est-ce que tu n'as pas transformé en toi? Qu'est-ce qui ne veut pas mourir en toi? À quoi t'accroches-tu donc viscéralement qui t'empêche d'avancer? À quoi tiens-tu à ce point pour ne pas évoluer? Il va falloir mourir à soi-même. Hein, c'est presque de la maïeutique freudienne, mais au-delà de Freud, c'est vraiment mourir aux illusions, à pas mal de choses, pour entrer dans une forme de perception beaucoup plus réceptive. Et bien, tout ça est véhiculé par cette carte-là. Voilà les amis, nous avons achevé le cycle des significations des cartes de mon petit oracle. Comme vous le savez, il y a également le petit livret explicatif qui va un petit peu plus loin, qui vous donne un peu plus de grain à moudre pour pouvoir justement étoffer vos connaissances. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire la semaine prochaine, parce que vous êtes nombreux à suivre ces vidéos, apparemment ça vous intéresse. Alors, je n'ai pas encore d'idée bien déterminée là-dessus, mais je vais peut-être vous parler de la possibilité de faire différents tirages avec mon oracle. Alors, comme je l'avais dit en préambule, si vous avez fait l'acquisition du jeu, vous le savez parfaitement, c'est un jeu qui peut passer partout, donc il ne s'accorde pas avec une forme de tirage particulier. Vous pouvez l'utiliser pour tous les tirages en croix, les tirages karmiques, les tirages astrologiques, les tirages du prénom, les tirages de pyramidaux, vous pouvez tout faire avec. Maintenant, par expérience, il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu perdues sur comment réaliser un tirage. Alors, j'essaierai de faire une vidéo explicative, je ne sais pas trop comment faire pour vous les présenter, mais pour vous montrer que c'est un jeu vraiment ouvert, à géométrie variable et qui s'adapte parfaitement à tous les tirages que vous pouvez concevoir. Il y a même des tirages intuitifs. Donc je vous donnerai quelques exemples qui bien sûr ne sont pas exhaustifs. Le but étant non pas de vous accrocher à un tirage plutôt qu'un autre, mais plutôt d'utiliser votre ressenti en fonction peut-être des personnes qui viendront vous consulter ou des interrogations que vous aurez en face de vous à traiter. Donc simplement être ouvert à d'autres possibilités. Voilà, j'ai encore une fois été trop bavard, comme à mon habitude. Merci de votre attention, merci de m'avoir suivi jusque-là. L'oracle de Pascal, bien sûr, est toujours en vente, si ça vous intéresse, hein, bien évidemment. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, je vous ferai quelques petites vidéos complémentaires. Et puis, si après, vous avez des questions, vous qui pratiquez mon oracle, des interrogations, peut-être des points entre guillemets techniques ou des points peut-être sur le quotidien, eh bien n'hésitez pas à me mettre vos messages et j'essaierai à ce moment-là, en fonction des occurrences, des différentes questions que j'aurai, de vous y apporter réponse en vidéo. Ce sera peut-être beaucoup plus intéressant, non seulement pour le ou les demandeurs, mais aussi pour la communauté. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.